Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine. Je suis un petit peu en retard. Ce matin, je vous ai organisé l'horoscope de l'année. Ça a été une vidéo assez intense. Vous l'aurez à disposition dans la semaine, le temps que je la mette en forme, avec tout ce dont vous avez besoin vraiment pour réussir 2025, qui va être une année assez intense. C'est une journée aujourd'hui particulière, c'est une journée de deuil. Alors, j'ai une pensée particulière pour les personnes qui sont à Mayotte, qui sont prises dans les conséquences de ce terrible cyclone et qui n'ont plus rien. Dans cette période de fête, on pense à eux très fort. Je voulais l'exprimer, au moins témoigner euh, d'un soutien, d'une pensée. Jupiter carré Saturne, ça commence le 13 décembre. L'aspect est exact le 24, le jour de Noël, très dur. Ça va être l'aspect le plus significatif de 2024-2025. Ça va durer beaucoup plus longtemps que cet horoscope hebdomadaire. On va souvent le retrouver dans les cartes du fait des rétrogradations. Il va amener beaucoup de tensions. Il va amener des critiques. Il va amener aussi de la restriction. C'est un aspect malheureusement qui vient me parler de rigueur, qui vient me parler de politique budgétaire restrictive. À titre personnel, je ne pourrais pas dépenser autant que ce que je voudrais, je ne pourrais pas avoir accès à la surface financière dont j'ai besoin. Des structures, des croyances de longue date vont s'effondrer, il va y avoir de l'incertitude, il va y avoir malheureusement, des plans de licenciement, il va y avoir des événements qui vont mettre en avant nos fragilités matérielles. Tout ce qui est censé nous protéger durant cette période va peu à peu s'effriter. Alors, je suis désolée qu'un aspect tendu arrive justement dans la haute du Père Noël. C'est pas très sympa de sa part, mais comme je dis, ce n'est pas moi qui fais les aspects. Le côté positif, je vais être obligée de réévaluer mes croyances. Tout ce qui dans ma vie est devenu incontrôlable, qui a créé cette tension, va nécessiter un travail acharné, une réflexion sérieuse pour faire face à la réalité. On va me parler de patience. On va me parler aussi d'avoir un regard critique sur ce qui se passe, de prendre mes responsabilités afin d'amener un changement positif et une croissance personnelle. Dans cette période, à partir de lundi jusque vers jeudi, vendredi, j'aurai un quinconce Soleil-Mars qui va provoquer des tensions. Il y a un déséquilibre entre ce que je veux, ce que je peux avoir. Alors, dans cette période, avec en plus l'opposition Mars-Pluton, les dîners de famille peuvent amener de la tension. Il y a une sorte de pulsion primaire qui peut prendre le dessus sur la volonté, qui va me conduire à des actions impulsives, des tensions agressives. C'est important que je prenne conscience de ces énergies de blocage afin d'équilibrer désir personnel et le côté service désintéressé. Durant cette période, je vais être invitée à prendre beaucoup de recul. On voit qu'il y a énormément de tensions, il y a beaucoup d'incertitudes, donc on prend du recul et on regarde les choses de l'extérieur. C'est vrai que depuis le Covid et l'après-Covid, il y a un clivage dont souffrent nos sociétés. Il y a des antagonismes. Et lorsqu'on se retrouve à des moments de convivialité, de partage, eh bien, on va vivre aussi ces antagonismes. Uranus a brisé les couples. Il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Dans ces périodes, on ressent la solitude. On ressent aussi une forme de tristesse par rapport à des couples, à des enfants. Les gardes partagés, par exemple, eh bien, lorsque le parent n'a pas les enfants avec lui pour Noël, ça va créer bien sûr de la tristesse. Et on retrouve cet aspect avec Mercure en opposition à Jupiter. Exactement dans cette période, du 24 au 28 décembre. Ça m'amène une vision plus large.
Ça m'amène la nécessité de faire des projets pour l'avenir. Ça m'amène aussi la nécessité de faire la paix, de trouver un terrain d'entente avec l'autre partie. Ça va m'obliger, bien sûr, à remettre en question mes plans, mes idées, mes croyances. On va devoir se concentrer. Il y a une période de chance dans cet aspect, mais attention, parce qu'il peut y avoir un excès de confiance. Il peut y avoir aussi de la cupidité, et ça peut entraîner des pertes, de l'embarras. C'est un aspect qui n'est pas très favorable pour tout ce qui est spéculation, par exemple, en particulier sur les crypto-monnaies. On attendait un rallye de Noël, et au lieu de ça, c'est exactement l'inverse qui se passe, avec des pertes importantes à la clé. Comme je dis, merci pour le cadeau de Noël. Mercure, du 25 décembre, donc mercredi, jusqu'à la fin de la semaine, Mercure sera carré à Saturne. Ça va renforcer l'influence limitante de Jupiter carré Saturne. Ça me ramène aussi le côté difficile de l'horoscope hebdomadaire. Je vais avoir du mal à parler. Je vais avoir du mal à communiquer. Il y a des pensées négatives. Il y a des malentendus. Si vous faites des démarches administratives, alors les bureaux sont fermés en général, mais là, c'est pas le moment. Là, tout est en suspens. Tout est en attente. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui n'avance pas comme je voudrais. Je n'ai pas fini la fin de l'année comme je l'aurais décidé. Il y a beaucoup de confrontations, notamment entre les jeunes et les personnes plus âgées. On ne s'entend pas. On ne parle pas le même langage. Il y a un décalage. Il y a une forme de clivage entre quelque chose qui peut sembler simple à une partie de la population, alors que l'autre partie souffre de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu. Pour reprendre cet aspect, c'est un petit peu le fossé de génération. Les anciennes générations, notamment les Plutons en Lion, ont du mal à comprendre. Les jeunes qui sont Pluton Scorpion, ça va à peu près, mais Pluton Sagittaire, Pluton Capricorne, il y a vraiment du mal. Il y a un monde qui les sépare, c'est plus du tout les mêmes valeurs. C'est plus du tout le même univers. Et du coup, ça crée une incompréhension totale de part et d'autre. Et alors, pour couronner le tout, bien sûr, on aura Vénus carré à Uranus du 26 au 30 décembre. Donc là, ça me ramène à un côté très explosif. Je peux m'emballer facilement. Je peux avoir des mots assez acides qui vont dépasser ma pensée. Ça va provoquer aussi des événements inattendus qui peuvent mettre à l'épreuve la stabilité d'une relation amoureuse. Ça peut m'amener par contre des coups de foudre. Là, j'ai besoin de liberté. J'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de partir en vacances. J'ai besoin de me reposer. Là, il y a quelque chose d'excentrique. Il y a quelque chose de vivre une aventure. Par contre, on me met en garde. Au niveau affectif, si je rencontre quelqu'un dont je ne connais rien, eh bien attention, parce que il peut y avoir une prise de risque. Donc restez dans la confiance durant cette époque, mais il y a quand même des vigilances à avoir. Uranus, il va aussi m'obliger à me libérer. Quelles sont mes contraintes? Quelles sont mes limites, mes limitations? Et à utiliser les jours de cette fin d'année pour faire une forme de bilan, pour faire le point et pour regarder exactement ce que je veux en faire. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Là, nous sommes lundi, la lune est en balance. Il y a quand même pas mal de tensions, vous voyez, au niveau du soleil. Bon, c'est une journée de deuil national, c'est une journée assez triste, alors même qu'on est dans la semaine de fin d'année, on devrait être totalement aux festivités. On est rattrapé par deux événements, la nomination du gouvernement, je sais pas la période, on n'a pas du tout envie d'entendre parler de ça, et ce drame qu'il y a eu, bien sûr, dans l'océan Indien avec ces cyclones. Ça vient nous rappeler aussi notre fragilité face à la nature et aux événements climatiques. Par contre, la Lune, elle est en balance. Elle est en balance, elle fait un bel aspect à Mercure et elle fait un bel aspect à Mars, ainsi qu'un trigone à Jupiter. C'est une Lune qui reprend des couleurs. Elle a besoin d'équilibrer. Elle a besoin de souffler. Elle a besoin de penser à elle. Elle a besoin de se distancier par rapport au drame du monde. Elle a besoin d'être chez elle,
dans son entourage et de trouver un équilibre personnel. C'est une lune qui est relativement protectrice parce qu'elle a besoin de se distancier par Vénus en Verseau de la pression qu'elle subit à l'extérieur. Elle a besoin de débrancher la télé, elle a besoin de penser à autre chose, et même s'il y a quelque chose qui la rattrape, le monde à l'extérieur, ok, il est difficile, mais elle a besoin de trouver un équilibre. C'est bien en conformité avec la période de l'année. Mardi, alors je vais le noter, voilà. Période tendue. Mercure, Saturne, Jupiter au niveau des États, au niveau des instances internationales. Là, on voit bien le côté strict. La Lune, alors, elle équilibre avec Vénus, elle équilibre avec Jupiter, elle cherche à rester dans son cocon, dans son bien-être, à prendre du recul. Et là, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire mardi, c'est de penser à vous et de laisser les problèmes dans le placard, parce que sinon, vous risquez de vous laisser assombrir par l'état du monde. Il sera bien temps de le regarder quand les problèmes vont arriver. Et il y a des moments, il faut aussi prendre du recul, il faut savoir s'en distancier. Avant, on avait ce qu'on appelait une trêve des confiseurs, c'est-à-dire on mettait pendant les périodes de fête les soucis au vestiaire. Et donc, il n'y aurait pas eu, par exemple, de nomination au gouvernement où ça serait fait avant. Bon, là, on n'a pas la tête à ça. Honnêtement, on n'a pas du tout envie d'entendre parler de politique, de budget, de resserrement financier. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre en cette fin d'année. On a envie et besoin d'entendre parler d'espérance. Alors, je suis désolée parce que la vidéo de l'année, elle va pas vraiment parler de ça. Elle va parler aussi des problèmes que l'on va avoir en 2025. Mais bien entendu, vous l'écouterez quand vous le souhaiterez. Hein. Et en plus, elle vous donne des moyens, des idées, des pistes, des réflexions pour dépasser justement les enjeux qui vont se présenter à nous en 2025. Donc, c'est une lune qui est en balance. Elle est toujours vénusienne, elle est artiste. Là, on a envie d'aller chez le coiffeur, de se faire beau, de faire des courses, de faire des cadeaux. On dépense de l'argent avec Jupiter, on dépense de l'argent avec Vénus. Les fêtes, ça a toujours coûté un peu cher. On cuisine, on prépare des bons petits plats. Bon, c'est clairement montré là. On est dans les festivités. Alors, il y a quand même un aspect qui m'inquiète. On voit bien la crainte, les peurs avec Neptune qui reçoit un carré soleil. Les chrétiens persécutés. Et les peurs pour les réjouissances de Noël, les messes de Noël, dans certaines parties du monde, où ce n'est pas libre, et deux, c'est sous menace. Donc, pareil, pensez pour les personnes qui sont persécutées en raison de leur foi autour du monde. 25 décembre, mercredi, je vais le noter, voilà, mercredi, ici, lune sera en Scorpion. C'est une lune qui est fébrile, qui est émotive, dominée par Pluton, carré avec Pluton. C'est une lune qui est de mauvaise aloi. C'est une lune qui est instable. Il y a eu sûrement des événements dérangeants durant cette période. Il s'est passé des événements, il s'est passé des choses, et on le voit bien. On voit bien avec ce carré à Mars, ce carré à Pluton, cette opposition Pluton-Mars. Là, on est dans de la violence. Il y a eu des échauffourées. Alors, soit la veille, dans la nuit de mardi à mercredi, soit la journée de mercredi, on voit bien que là, il y a des problèmes. Hein. Il y a de la violence urbaine, attaque contre les biens et contre les personnes. Et on retrouve Saturne, carré Mercure, carré Jupiter. Donc là, avec deux T carrés, c'est pas évident. Soleil est bien aspecté par rapport à la Lune, mais il reçoit un très mauvais aspect de Neptune. Donc il y a un côté décalé. C'est une journée qui peut être instable. Alors je suis désolée, j'aimerais beaucoup amener des belles nouvelles. Prenez du recul, restez en famille, restez tranquille, soyez bien, au chaud, prenez du vin chaud, cocoonez-vous. Mais c'est une journée globalement qui va être déstabilisante et qui va surtout être instable. Donc, il va y avoir des événements au niveau mondial dérangeants durant cette journée. Ça ne veut pas dire que moi, je vais passer une mauvaise journée.
Par contre, il faudra faire attention. Attention à son caractère parce qu'on peut être très instable, très irritable, fébrile. On va envoyer battre tout le monde. On n'est pas forcément très à l'aise durant cette période. Alors, jeudi, c'est une journée que j'aime pas beaucoup. Euh, j'ai 13h32, Trigone Saturne. Ça me permet de bien tenir. Ça remet des choses en place. Par contre, je vais avoir un carré à Vénus qui va déjà se former. Donc, je vais dépenser plus que de raison. Je peux me faire aussi racketter un petit peu par ma famille ou par mes proches. Euh, c'est pas quelque chose de très agréable. Je peux me faire prendre à partie aussi par des personnes. 22h49, j'aurai Mercure, bien sûr, opposé, la fameuse opposition avec Jupiter exact. Donc il y a une espèce de floutage. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Alors ça va ramener bien sûr de la nervosité. Ça va ramener beaucoup d'instabilité, de la colère, parce que on a envie de profiter des siens, on a envie de passer un bon moment, de passer du bon temps. Et là, au fond de moi, je ressens des choses quand même très instables. Et on voit bien hein, tout le rouge qu'il y a dans cette carte et le peu de bleu qu'il peut y avoir. Donc on va se faire attraper dans cette période-là par des conflits, par des choses dont on n'a pas envie d'entendre parler. Et ça va être un petit peu le propre de ces fêtes de fin d'année, c'est notre capacité à prendre de la distance, notre capacité à trancher avec les problèmes et à s'en extraire. Et là, c'est le Scorpion qui a un Pluton bien aspecté avec Neptune, bien aspecté avec Uranus, qui va dire, voilà, maintenant, je laisse un petit peu euh, l'extérieur à l'extérieur de moi et j'en reviens aux fondamentaux. C'est aussi une manière de se transformer. C'est aussi une manière de regarder les choses autrement et d'être capable d'alchimiser le négatif en soi. C'est une des leçons de Pluton, se réapproprier ses énergies transformatrices. Par contre, à l'extérieur, il va y avoir quand même pas mal d'événements assez durs. Hein. Ça va bouger beaucoup. La lune sera en Scorpion, toujours cette instabilité, elle passera l'après-midi dans le Sagittaire, soirée, elle sera beaucoup plus altière, elle sera beaucoup plus enthousiasmée. Et dans le Scorpion, les ambiances sont un peu lourdes. Même si ça la rend rêveuse, intuitive, très bonne période pour tirer les cartes, pour faire de l'astrologie, de la numérologie, pour faire le point un petit peu aussi sur sa vie, sur ce qui vient de s'écouler, les différents enjeux hein, qui ont été portés en 2024, comment je vais pouvoir passer 2025 où je vais être encore plus sollicitée. Là, j'ai un carré à Vénus, donc ça c'est le côté dépenses, c'est le côté finance. Ça peut être aussi la peur de ne pas y arriver. C'est les angoisses budgétaires. Et 8h30, j'ai Mercure carré Saturne. Alors ça c'est un aspect qui est très intéressant parce qu'il vient me montrer les fractures sociales de la société au niveau de l'âge. Qu'il y ait des fractures au niveau du mode de pensée, c'est une chose, mais quand j'ai des fractures purement basées sur l'âge, ça pose un gros problème. On est dans un manque de cohérence. Et c'est ce qui va s'illustrer un petit peu dans les temps qui vont venir. Une ancienne génération qui ne comprend plus du tout la nouvelle. Et c'est ce qu'on risque de voir notamment au niveau du gouvernement, c'est-à-dire des personnes qui ont été remasterisées, mais les jeunes, en particulier la jeune génération, attend d'autres réponses. Et elle ne pourra pas s'en satisfaire. Donc ça va ramener de l'instabilité, ça va ramener de la colère, ça peut ramener aussi de la violence urbaine. Pas forcément à cause de la nomination du gouvernement. Hein. Soyons quand même raisonnables. Mais dans une carte comme ça, on voit bien que c'est une situation très tendue, très explosive, c'est une poudrière. Et là, il va y avoir des manifestations, alors pas forcément ce jour-là, mais des oppositions quand même très dures dans cette période, alors même qu'on aurait été en droit d'attendre un retour à la sérénité. Là, c'est pas le cas. Il va y avoir des violences urbaines, il va y avoir de la colère qui va s'exprimer, il va y avoir aussi de la violence, de la brutalité, des phénomènes de gang. Tout ça, ça va se déverser de manière anarchique
euh, et s'exprimer, hein. Ce sont les tensions qui s'expriment. Et malheureusement, ça va ramener beaucoup d'insatisfaction, de colère et de ressentiment dans une période où on a besoin de sérénité. Alors, on va regarder le soir ce qui se passe. Le vendredi soir, c'est une lune qui est quand même beaucoup plus agréable. Elle reçoit de bons aspects de Neptune, de Mars, de Pluton. Elle est en Sagittaire. C'est une lune qui a envie d'aller voir des amis, qui a envie de partage, de convivialité, d'optimisme, de joie de vivre. C'est une lune très conviviale. Là, on est beaucoup plus dans des influx de Noël. On est beaucoup plus dans je vois mes amis, je passe du bon temps avec eux, je fais une dégustation de vin, je vais dans un restaurant, ou alors si j'ai pas les moyens, je reçois chez moi, je vais sur YouTube chercher des bonnes recettes de pâtes et puis je mitonne quelque chose à moindre frais. Donc j'imagine, c'est une lune qui aime découvrir le monde. On peut regarder des reportages sur l'étranger, on peut regarder pour un voyage. C'est une lune qui a envie de s'émerveiller. C'est une lune qui est curieuse, qui est connectée, c'est une lune sympathique, c'est une lune qui est beaucoup plus festive, même si Jupiter reçoit des aspects un petit peu dégradés. Là, bon, on est quand même dans une position intéressante, sympathique, pour passer une soirée de vendredi soir agréable. Et on dirait vraiment qu'ils le font exprès. Les astres sont pas avec nous en ce moment, hein. Là, il faut vraiment prendre du recul parce que elle est dans le Sagittaire, elle est joyeuse, elle est joueuse, elle a passé une belle soirée. Mais samedi, il va y avoir des tensions dans les familles. Où est-ce qu'on passe les fêtes? Alors, on a passé Noël à un endroit, il faut qu'on passe le 31. C'est une lune qui a des obligations. Et alors, du coup, ça l'énerve. Elle a des contraintes, ça l'énerve. Elle a envie de se faire plaisir, elle peut pas, elle manque d'argent. Enfin, vous voyez, c'est un peu lourd quand même comme ambiance. Au niveau collectif, des événements imprévus, du ressentiment, de la colère. C'est un petit peu toutes les ambiances négatives, hein, malheureusement. Mais ne vous laissez pas pourrir la vie parce que elle est conjointe à Mercure, donc toute seule, chez elle, un bon bouquin, un bon film ou à jouer avec ses enfants, c'est parfait. C'est une période parfaite pour profiter en famille, pour faire des jeux de société et pour débrancher le téléphone. C'est une période parfaite aussi pour s'intéresser au monde, à l'extériorité, à tout ce qui va euh, me donner des informations sur le monde autour de moi. Par contre, il y a sûrement dans cette période de samedi, on l'a vu, hein, tous ces derniers mois, des événements internationaux désagréables qui vont se produire. J'ai autant de manifestations comme ça, autant de carrés, il y a des mauvaises surprises. Donc ça va être une semaine où malheureusement, encore une fois, des mauvaises surprises, des attaques, des choses désagréables. On va me parler de nouvelles qui sont dures et qui vont m'impacter. Voilà. Donc prenez du recul, protégez-vous, parce qu'on voit bien, il y a beaucoup plus de rouge que de bleu. Donc durant ces périodes-là, on est invité quand même à débrancher les informations et à rester dans une forme de positivité. C'est important aussi de faire des breaks. Pareil, elle ira bientôt chercher cette nouvelle lune du Capricorne à côté de Soleil. Je vais vous préparer la vidéo, même si j'ai pris quelques jours de pause. Et vous voyez d'ailleurs, je suis en tenue relax, repos. Eh bien, je continue quand même les vidéos parce que c'est important que la chaîne puisse vivre et que vous ayez aussi ces vidéos qui vous éclairent, hein, qui vous permettent d'apporter des réponses aux questions que vous vous posez. Mais là, c'est une lune. Alors, elle est dans l'intelligence, elle est dans la compréhension. Elle a besoin de connaître le monde dans lequel elle vit. Mais par contre, je vais avoir un carré à Saturne. Je vais avoir cette conjonction à Mercure qui vient m'éclairer. Et le soir, j'aurai un petit sextile à Vénus. Alors, dimanche soir, elle sera beaucoup plus agréable. Elle est invitée à reprendre du recul, à passer un bel instant, à profiter, même si, alors que ce soit la journée de samedi ou la journée de dimanche, c'est des journées qui n'auront pas été faciles. À l'intérieur de moi, je ressens aussi les malaises du monde.
Il y a une partie de mon empathie qui est sollicitée. On a toujours Neptune, Saturne en Poisson, avec le nœud nord, qui rentre en conjonction à Neptune. Donc là, je ne peux pas être indifférente au sort du monde. C'est pas possible. Mais par contre, euh, je vais être invitée à prendre un peu de protection pour rester en empathie avec mes enfants, avec mes proches, et profiter du mieux que je peux durant cette période. Donc c'est vraiment un moment dimanche, en dépit de tous ces antagonismes, faire le point. Qu'est-ce qui m'est arrivé cette année? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Quels sont mes souhaits? Alors vous prenez une feuille et puis vous notez ce que vous avez de plus important pour vous et les moyens en face pour y arriver. Vous ne vous jugez pas. C'est important à certains moments de faire des bilans. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je le fais? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Mais aussi, qu'est-ce que je garde pour moi? Je reçois beaucoup de personnes qui ont tendance à se sacrifier pour les autres. Alors, c'est plus souvent des femmes que des hommes, mais il y a aussi des hommes qui se sacrifient pour leur activité. Et là, 2025, je vais être invitée à rééquilibrer pour moi et pour les autres. Qu'est-ce que je me donne à moi-même? Parce que sinon, je rentre dans une forme de culpabilité qui est imbibée de l'air du poisson. Et dans le nœud nord qui va rentrer en poisson, on va être obligé de se poser la question de nos culpabilités. Alors nos culpabilités individuelles, mais aussi nos vieilles culpabilités recuites, collectives. C'est-à-dire, suis-je responsable des actes de mes ancêtres? Alors je peux être navré de ce qu'ont fait mes ancêtres, ne pas être d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais en tirer moi une culpabilité mortifère, c'est pas une bonne manière d'aller vers l'avenir. Parce que ça me masque des actes de réparation, des mains tendues que je peux mettre en œuvre ici et maintenant. Et on va être amené, aussi bien à titre individuel que collectif, à se repositionner dans ce genre de comportement qui nous empêche d'avancer. Et de comportement surtout autodestructeur. Dès que j'ai affaire au poisson, au nœud nord, à Neptune, c'est très karmique. Et donc, tout ce qui est sabotage, tout ce qui est dévalorisation de moi-même, eh bien, je vais être invité à le regarder en face et aller au-delà pour renaître à moi-même. On est aussi dans le signe de la renaissance avec le poisson, afin de vivre une meilleure expérience et d'amener au monde le meilleur de moi-même. Je vous souhaite un merveilleux Noël à vous, votre famille. Je vous remercie de tout ce qu'on a partagé pendant toute cette année. C'est 2 millions de vues, c'est plus de 20 000 personnes qui ont rejoint la chaîne. Je n'y serais pas arrivée sans vous. Ça a été une année porteuse d'émotions, d'intensité, d'investissement, et je suis en pleine gratitude pour tous les messages que j'ai reçus de votre part, tout ce qui m'a profondément touché. Je vous remercie, je vous souhaite de fantastiques fêtes de Noël et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.